Bonjour Clémence. Bonjour Jean-Michel. On est ici à Paris. Eh oui. Nous sommes le 2 septembre, un jour avant la manifestation des agriculteurs. On attend. Voilà, qu'on attend avec impatience pour qu'ils foutent un peu le bordel dans, Ouais. dans ce panier de crabes. Tu suis le mouvement délibéré depuis quelque temps. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Alors je m'appelle Clémence Rettel, j'ai 29 ans. J'habite à Paris depuis 3 ans. J'ai eu un long parcours en Angleterre. Avant, je suis partie à 18 ans en Angleterre. Donc j'ai passé 8 ans en Angleterre. Je suis revenue en France et puis maintenant je suis installée sur Paris. Très bien. Tu es installé en tant que SARL. Oui, je suis gérante d'une SARL, Voilà. toute jeune, puisque j'ai immatriculé l'année dernière. Ouais. Je viens juste de finir ma première année. Très bien. Et tu vends du matériel industriel. C'est ça. Bon. Actuellement, ton chiffre d'affaires augmente, ça se passe pas trop mal pour une Pas jeune trop mal, entreprise, ouais. mais pour autant, tu t'es intéressé à titre personnel au mouvement depuis l'année dernière, aux alentours du mois de juin, Oui. par conviction. Eh bien en fait, moi j'ai fait quelques recherches par rapport au RSI, puisque je me suis inscrite en SARL, donc j'ai recherché un petit peu. J'ai fait même un stage à la CCI, c'était les 5 jours pour entreprendre, et puis Oui. on n'a pas forcément dit attention, on n'a pas parlé du RSI d'ailleurs, on en a à peine parlé. Non, c'est un stage énorme à la CCI, ils nous apprennent tout en 5 jours Ouais. en fait. Ouais, c'est fabuleux. Mais Hein. pas tant sur le RSI. Non, en non. tout cas, surtout pas de s'en méfier. Mais bref. Donc j'ai fait quand même mes recherches et puis je vois de plus en plus donc, des témoignages, RSI, c'est le bordel, depuis 2008, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Alors moi je commence à me tirer les cheveux, je me dis dans quel pétrin je me suis mis et est-ce que justement ma forme juridique convenait vraiment à moi. À ton activité. Alors après le problème c'est qu'au début on ne sait pas parce qu'on fait un business plan mais bon c'est un peu on ne sait pas ce qui va se passer donc Oui. on choisit en fonction de voilà. Et je me suis dit peut-être que c'était pas la bonne forme juridique mais peu importe donc RSI et puis je tombe sur les libérés, alors les libérés sur Facebook, le site aussi, le site internet, je lis de plus en plus de choses et puis là je commence à me dire c'est pas possible, il faut que je croise les doigts et les orteils ce soir en dormant. Est-ce que déjà ils vont avoir pris en compte mon l'acre, le fait Ouais. que j'ai mon acre parce que Ouais, tu as bénéficié de l'acre. j'ai eu l'acre parce que j'étais au chômage, enfin, en fin de droit mais j'étais au chômage donc j'ai eu l'acre. Et quand on m'a dit que la base c'était 4 000 €, je me suis dit ok, donc il va falloir que je fasse mon chiffre, il va falloir que je paye mes petits frais parce que moi j'ai un ordinateur et c'est tout, parce que sinon j'aurais pas pu commencer mon activité, j'ai commencé avec rien. Oui. Donc il fallait que je fasse des sous rapidement parce que le RSI va me demander des sous. Avant tout, ça va être le premier. Donc l'acre était pris en compte, donc ça a été. Donc au début j'ai commencé à payer le RSI. Avant tout, hein, c'était ça d'abord. Moi, je ne Oui. me suis pas payée, évidemment. C'était le RSI d'abord. Bah oui, c'est mieux quand même. Ouais. C'est solidaire. C'est logique en plus. C'est très logique, ouais. Ouais. Tu manges pas, mais tu Oui, payes pour les voilà, autres. pour la santé. Mais c'est bien hein, de cotiser pour la santé quand on mange pas. C'est vrai que Non, ça- c'est pour payer le salaire des directeurs. Ah oui, T'as aussi, vu, non ouais. Ouais, entre autres. Ouais. Ok, bon, donc actuellement tu n'es pas libéré, mais en fait la nature, enfin ta nature fait que tu as, tu es profondément libéral et c'est quelque chose qui te tient aux tripes depuis très longtemps. Tu me disais donc tout à l'heure que tu as été en Angleterre dès l'âge de 18 ans Ouais. et que là-bas en fait pour trouver un job c'était beaucoup plus facile qu'en France. C'est beaucoup plus facile. Dès là, c'est un petit peu débrouillard. Tu te débrouilles et puis surtout tu veux bosser. Les gens te donnent ta chance. Oui. Et puis même, enfin, En combien de temps tu peux trouver un job en en une Angleterre? heure. Enfin, Ouais. quand j'y étais je suis partie en 2005. T'as vécu combien d'années là-bas? 8 ans. Ouais. On claque des doigts. Tu claques des doigts. Puis moi, je venais sans CV dans un bar ou peu importe. J'ai trouvé des jobs Mhm. plein. Je changeais tous les 6 mois en plus. Ça posait aucun souci. Ouais. Chez aucun T'es employeur. obligé de mettre un CV de 3 pages pour trouver un boulot? Non. Une page. Ouais. Il n'y a pas le droit en Angleterre. Si tu dépasses une page, ça veut dire que tu n'as pas été suffisamment constant. Donc, non. Mais moi, j'ai eu la chance. J'ai eu plein de boulot en Angleterre. J'ai changé tous les 6 mois, mais à chaque fois, je progressais. Donc, j'ai pu me tester à plein de choses. Du coup, je savais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et en quoi j'étais la meilleure. Quoi. Donc, une expérience génialissime. Ouais. Dans le- Que l'on ne retrouve pas en France. En France, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible parce que si tu changes de job tous les ans, on te regarde vous n'êtes pas sérieuse, vous n'êtes pas stabilisée. Bah non, je suis pas stabilisée, j'ai 19 ans, évidemment que non. Je veux dire, c'est logique. Donc on coince, faut pas coincer les gens, faut les laisser découvrir, se tester.
c'est comme ça qu'on apprend à Oui, ouais, tout à fait. savoir qui on Tout est. à fait. Tu penses que tu es plus efficace en étant libre de tes mouvements que d'être cloisonné dans... Moi, je pense qu'on peut pas être efficace du lundi à 9h jusqu'au vendredi à 18h parce qu'on a décrété que c'était les horaires de travail. C'est une hérésie totale. Ouais. Moi, je peux me lever des fois. J'aime bien ce mot hérésie. Hérésie, c'est bon. En fait, c'est comme ça que j'appelle le RSI maintenant. Hérésie, ouais. Ah oui, c'est vrai. Moi je peux me lever à, je sais pas, à 6h du matin dimanche parce que y a un truc, enfin ça me prend quoi, faut que je bosse et puis je crée un truc, soit du visuel marketing, ce genre de choses parce que c'est le moment, c'est le bon moment. Et du coup moi travailler et qu'on me dise lundi soit là à 9h parce qu'on va faire des horaires comme ça, non ça me convient pas. Ouais. Parce que peut-être que mardi après-midi j'ai un gros coup de barre parce que ça arrive à tout le monde et parce que t'as pas envie. Et ben tu bosses pas, et ben je m'arrête. Pendant 3 heures je fais du shopping, je me change les idées, je change ma tête et quand je reviens au boulot, je peux bosser 3 heures à fond et j'ai fait du bon boulot. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu es rentré en France, si on peut appeler ça, enfin revenu en France on va Oui, dire. je suis revenue en France. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, donc l'attitude des gens quand vous avez parlé par exemple de... Et comment ça se passe pour la médecine, le médical, Ah oui. alors Bah oui, l'Angleterre parce que c'est comme, en Angleterre, c'est comme les États-Unis voilà, on dit en Angleterre c'est comme aux États-Unis, comme on t'a fait pour te soigner. Pour ta sécu et tout, ça doit te coûter cher, t'avances des frais, non, rien. En Angleterre, on m'a jamais demandé ma carte de sécu. On m'a jamais demandé presque mon identité. J'ai été accueillie, venez, vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez Au Pays de Galles, c'est encore mieux parce que on paye pas les médicaments. Ouais. Donc on a la chance d'avoir... on va chez le médecin et puis on passe au comptoir aux médicaments et puis on repart avec un petit sachet de médicaments. Voilà, c'est tout. En fait c'est prélevé à la source par rapport à ton salaire. Bah, oui, ça doit l'être, on ne le voit même pas. Après bon, je sais que NHS ça s'appelle. Ils ont des problèmes financiers aussi, je viens de gérer tout ça. Mais voilà, C'est d'abord il n'y a pas la pression. C'est d'abord l'individu, Ouais, et la maladie. Parce que plutôt ici en France tu me disais, enfin c'est assez juste en fait, est-ce que vous avez vos cartes vitales, est-ce que vous avez vos papiers? Est-ce que tu as ton chéquier, Ouais. ta carte vitale, je vérifie bien que l'identité soit la bonne, au cas où j'irais voler un IRM. Est-ce que tu as une mutuelle? Est-ce que j'ai une mutuelle, voilà, tout ça. Ouais, d'accord. Alors que voilà, je suis en train de mourir, je suis aux urgences, mais non, la carte vitale d'abord. Bah, la carte vitale. Oui. Non, en fait la carte vitale c'est la carte non vitale. Ok, bon j'ai bien compris. Ensuite, voilà, donc on a évoqué tout à l'heure le début de ta société. Et en fait, en janvier 2015, donc c'était de mémoire, ça devait être le dimanche 24 janvier, il y avait une conférence. Oui. Une conférence organisée par le Mouvement des Libérés. Voilà. Il y avait, si je ne m'abuse, Éric Lacaille, Laurent C, qui ont ouvert les hostilités. Et ensuite, Jennifer Landry aussi. Jennifer, ouais. 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 Et ensuite, donc, Claude Reichmann, invité du MLPS. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence? Alors moi, ça faisait un moment déjà que je faisais des recherches sur le sujet et que le RSI m'inquiétait vraiment. Donc tout ce qu'on m'a raconté confirmait un petit peu ce que j'avais lu et j'avais bien compris ce que j'ai compris. Ouais. Pour de vrai, c'est vraiment ça. C'était des vrais personnages qui étaient devant toi qui racontaient la même chose. Oui, et puis... Ça fait du bien de les voir en vrai ou pas? Est-ce que ça rassure un peu? Ça rassure. Après, je sais que j'ai fait pas mal de recherches et puis j'ai fait des recherches un peu croisées. C'est complémentaire? Ouais. Bah ça rend humain la chose, quoi, Ouais. c'est sûr. Parce que sur Internet, on peut voir beaucoup de choses, on peut pas forcément les croire. Surtout quand c'est des sujets qui sont si importants et avec des choses qu'on peut lire qui sont complètement ahurissantes, quoi. Ouais. Donc, faut vraiment... ça fait du bien d'être dans un groupe et on se dit... on est vraiment en colère, toi aussi, parce que là, je me sens vraiment en colère par rapport à ce qui se passe. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Ah mais non, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. La colère c'est important parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu viens de le dire, mais juste avant qu'on commence à parler, tu m'as dit je suis en colère. Tu peux m'en parler un peu plus de ça? Je suis en colère de voir qu'une entreprise privée puisse collecter nos sous qui sont là pour la santé des miens et des autres, je veux dire, je veux bien partager ces sous-là, il n'y a pas de souci. En théorie. En fait, ça va dans un gros sac à dos. Qui n'est pas porté par nous.
Ah non, c'est pas porté par nous. Si, on porte le poids du sac à dos, mais on n'a pas accès à l'ouverture du sac Ouais, à dos. non, mais on le remplit et puis il y a des petites sorties, il y a des trous partout, ça sort de partout. Il y a des centres RSI qui sont montés qui coûtent des milliers d'euros. Enfin, j'ai vu, ils ont mis Des millions. Une allée avec des pins ou des arbres pour 70 000 euros. Mais qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui... Ce sont des jardiniers qui font ça. Non, mais qui est-ce qui dépense autant de sous? Des fous, des cinglés. Moi, c'est ahurissant. Enfin, Tu sais voilà, que je vais te dire une chose, vais te confier un secret. Le sac à dos il est en train de craquer. Et bah qu'il explose. Donc, Et que ça vole. c'est pas avec les sous qu'on est en train de mettre dedans, mais c'est parce Ouais. que la toile du sac à dos elle est pourrie. Donc. Elle est pourrie, ouais, c'est pourri. Ouais, elle a 70 ans et c'est terminé. Au bout de Ouais, 70 c'est ans, difficile. c'est l'obsolescence programmée. Donc, Ouais. voilà, ça va craquer. Ouais, tant mieux. Tu m'as fait une remarque assez juste sur le fait que tu as remarqué que les médias en fait manipulaient beaucoup de gens et que l'information dite télé Bah, je les crois pas, moi. était pour toi quelque chose que tu ne supportais plus. Et d'ailleurs, tu as arrêté de regarder la télé il n'y a pas très longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté la télé. Je regardais un peu de temps en temps pour me tenir informée, mais c'est même pas la peine. Ouais. Je ne veux absolument pas que ces personnes me racontent l'information. Ok, bon. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu as fait l'analyse que c'était du flanc, j'imagine. Ouais, c'est du flanc, et puis il y a des mensonges qui m'ont été très personnels, puisque Ouais. quand j'étais enfant, la télé m'a raconté que mon père s'était suicidé, qu'il était mort, alors que c'était pas le cas parce que je l'avais au téléphone. Donc voilà, quand t'as 12 ans et que tu vois le journal d'information, où c'est les informations qu'il faut croire, faut y croire parce que ils sont là pour nous, la liberté de la presse, etc. C'est officiel. Et bah c'est officiel, mais ça fait du mal puisque ça ment et ça dit des choses qui sont fausses et ça peut vraiment perturber. Et moi c'était voilà, j'avais 12 ans et je me suis dit ok, toi, je te fais plus confiance. Bon Clémence, merci beaucoup. Je vais te demander une dernière chose. Tu vas regarder le fond de la caméra, tu vas parler aux libérés et aux futurs libérés. Tu as le mot de la fin, je t'en prie. Mais moi je suis pas encore libérée, mais faut pas avoir peur. De toute façon c'est pourri, ça peut pas tenir leur truc. C'est Chateaubriand complètement et ils s'en cachent même pas, ils ont même pas honte. Moi je leur conseille de prendre un billet d'avion et puis pouvoir se cacher très loin. Merci Clémence. À bientôt.